La thématique matériaux luminescents a été fondée par Alain Védrine en 1983 et Rachid Mayou arrivé en 1984. Monsieur Mayou a implémenté la majeure partie des dispositifs expérimentaux de luminescence de par ses compétences en tant que physicien. Il a été responsable de cette thématique jusqu'à décembre 2016. La thématique, animée aujourd'hui par Geneviève Chadéron, professeure à Sigma Clermont, fait partie de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand, unité mixte de recherche, ayant pour tutelle l'Université Clermont-Auvergne, le CNRS et l'École d'ingénieurs Sigma Clermont. Les travaux concernant cette thématique portent sur les matériaux luminescents, synthèse, caractérisation, mise en forme, étude des mécanismes d'absorption et d'émission de lumière et étude de leur durabilité dans les conditions d'usage. Ces matériaux luminescents, ou luminophores, partagent notre quotidien dans de nombreux domaines d'application comme l'éclairage, la visualisation, la traçabilité, le solaire photovoltaïque, la photocatalyse, la décoration ou la signalétique. À titre d'exemple, l'un des principaux axes de recherche du groupe concerne le développement de luminophores pour l'éclairage à base de diodes électroluminescentes. Les enjeux liés à l'utilisation généralisée des LED comme source d'éclairage sont aujourd'hui immenses. En particulier, la réduction significative de la consommation énergétique liée à cet éclairage conduit à un développement important et mondial de cette technologie. L'axe éclairage LED de la thématique matériaux luminescents est orienté sur la synthèse de luminophores par voie solide et par chimie en solution, sur leur mise en forme, poudre, film mince ou composite. On s'intéresse également aux mécanismes d'absorption et d'émission de lumière, ainsi qu'aux propriétés optiques et aux paramètres photométriques. Et pour finir, on évalue la durabilité de ces paramètres dans les conditions d'usage sous stress thermique et photonique. Les champs d'application menés au sein de la thématique matériaux luminescents sont nombreux, de l'éclairage à la visualisation, en passant par la signalétique ou encore le marquage anti-contrefaçon et biologique. L'éclairage LED présente de nombreux avantages, parmi lesquels on peut citer une faible consommation d'énergie, une durabilité inégalée. Ce sont des dispositifs qui sont robustes, fiables et qui sont exempts de substances toxiques comme le mercure qui est présent dans de nombreux autres dispositifs comme les lampes fluocompactes par exemple. Le groupe matériaux luminescents rassemble des compétences tant en physique qu'en chimie, ce qui lui permet d'optimiser les luminophores qu'il synthétise, ainsi que les propriétés optiques, afin de répondre au mieux au cahier des charges imposé par l'application visée. Depuis 2012, on travaille avec l'équipe matériaux luminescents. On a mené 4 projets de recherche avec eux. Un qui concerne tout ce qui est éclairage intelligent, un qui concerne tout ce qui est éclairage sans terres rares, donc des luminophores qui ne contiennent plus de terres rares. Un autre qui est sur l'horticulture, où là on vise à remplacer l'éclairage traditionnel des serres par de l'éclairage à base de LED. Ce projet concerne 4 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes et 2 laboratoires, dont l'équipe matériaux luminescents et l'INRA. Et donc le dernier, qui reconstitue la lumière du jour. Ces projets ont été faits avec 10 partenaires en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les différents projets traités avec l'équipe matériaux luminescents permettent d'accéder à différents marchés, que ce soit du tertiaire, comme des éclairages de bureaux, l'éclairage d'hôpitaux, l'éclairage pour des écoles, mais aussi de l'éclairage plus de business, où là on peut éclairer des magasins, des enseignes de luxe. Donc on a une diversité de projets qui accèdent à différents marchés, et donc ce qui nous laisse un champ de projets et de collaboration encore assez vaste et qui reste à explorer en fait.